premier contact que j'ai eu avec le thé japonais, c'était pendant mes études. Et pendant mes études, j'ai eu cette chance d'aller invitée par Madame Shizo Tsuji dans une boutique à Ginza de thé, un salon de thé, où j'ai découvert le premier thé matcha. Et ça a été ma première rencontre avec le thé, et ça a déterminé tout mon travail après, pendant des années. Je suis très émue d'en parler d'ailleurs, parce que finalement, cette première note d'amertume que j'aimais quand j'étais enfant, elle a été très révélatrice de cet amour que j'ai maintenant pour le thé. Là, je suis en train de boire un thé à la vanille fumée, donc c'est un des tout premiers thés qu'on a fait ensemble. Et c'est vrai que la vanille fumée, elle ne cesse d'être là encore dans ma cuisine aujourd'hui, avec une aromatisation vanille fumée, ail noir, donc aussi inspirée du Japon finalement, mais l'ail noir de la Drôme, puisqu'on fait l'ail noir aussi dans la Drôme maintenant, on sait faire. Et moi, je dis toujours qu'en étant une chef autodidacte, je suis toujours excessivement curieuse. Et pour moi, surtout à ces moments de vie, ces moments de crise qu'on passe, avoir un regard sur l'autre, sur la connaissance de l'autre, toujours aimer cette transmission de culture, c'est quelque chose que j'aime faire aussi auprès des clients qui sont ici au restaurant et qui passent. C'est une forme de réappropriation de ta culture que je retransmets peut-être en mettant un peu de ma culture. Et c'est l'essence même de la vie, en fait. C'est cet échange qui porte aussi notre travail. Alors, un plat qui a vraiment été inspiré de mon travail avec Maki et de cette découverte du thé japonais, c'est le berlingot au thé matcha. Parce que le berlingot, c'était un challenge, c'est un défi de faire une pâte avec une forme très différente de ce qu'on peut découvrir dans la cuisine italienne, notamment. Et je voulais faire une forme de pâte en forme de pyramide berlingot. Et ce berlingot, il était couleur de la pâte plutôt jaune, puisqu'avec beaucoup de jaune d'œuf. Et à un moment donné, j'ai eu envie de le faire vert avec le thé matcha. Donc cette pâte, elle est juste magique parce que finalement, elle est teintée dans la masse avec le thé matcha et c'est juste incroyable. C'est un plat presque végétal, si ce n'est qu'il a ce coulant de fromage de Banon des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence, qui est légèrement fumé, et la sauce. Donc c'est vraiment un échange de culture entre la France et le Japon, c'est-à-dire qu'une base de sauce cresson, c'est vraiment très utilisé dans la cuisine classique française, avec un peu de gingembre, du thé matcha et de la bergamote. Autre ingrédient coup de cœur dans ma cuisine. Donc ces accords de saveurs-là fonctionnent, voilà, c'est vraiment le plat signature de la maison. Et très inspiré de nos échanges avec Maki et de mon amour du Japon et du thé en général. Finalement, qu'est-ce que je cherche dans cette inspiration japonaise? C'est cet umami que j'ai envie de me réapproprier un peu à la française avec nos propres codes, mais qui est juste magnifique. Donc, et cette pureté aussi que j'ai, cette vision de pureté que j'ai quand je pense au Japon, que ce soit l'ikebana, que ce soit cuisine, que ce soit... et qui est très inspirante pour moi parce que ça correspond aussi à ma sensibilité. Je crois que c'est pas l'histoire d'être tendance ou d'être dans une tendance, c'est plus voilà, comment j'évolue dans ma sensibilité finalement en étant touchée par celle des autres.